Hello! Alors aujourd'hui, je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine avec une maman. Sa petite fille de 18 mois est accueillie dans notre structure et comme dans l'ensemble des structures, les jouets personnels ne sont pas autorisés. Alors je ne parle pas du tout des doudous ou des objets traditionnels. Je parle simplement du petit jouet avec lequel l'enfant joue le matin avant de partir et qu'il va emmener pour présenter aux copains, mais que surtout, il ne veut pas prêter aux copains. Et que le copain, comme c'est un nouveau jeu, forcément, il va être intéressé, il va le vouloir et ça va créer un conflit. Donc, dans notre structure, comme je vous le disais tout à l'heure dans la majorité des structures, on déconseille aux parents, on demande aux parents de ne pas venir avec des effets personnels. Alors, ce matin-là, cette petite puce de 18 mois arrive avec un jeu lambda et au moment de rentrer dans la pièce de vie, elle refuse de le rendre à sa maman. Donc la maman essaye d'entamer des négociations, elle essaye de proposer des alternatives, mais en vain. Là, je sens que la maman commence un peu à perdre patience et puis elle est aussi pressée par le temps. Elle doit partir pour aller au travail et elle est là avec cet enfant qui ne veut pas, qui refuse de poser son jeu. Donc là, elle me dit, mais je vais quand même pas lui arracher des mains. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître violent d'arracher un objet dans des mains d'un enfant. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on n'arrache pas cet objet des mains? La crise va durer longtemps, encore et encore. Et l'un des deux adultes, donc la maman, va dire, ok, tu vas rentrer. Et moi, en tant que professionnelle, je vais devoir déroger à nos règles, tout en sachant que derrière, il va forcément y avoir à un moment donné un conflit, soit avec les autres enfants, soit avec cet enfant-là, quand je vais devoir effectivement lui enlever son jouet. Donc là, je suis intervenue pour aider la maman à résoudre ce problème. J'ai retiré des mains le jeu de l'enfant, je l'ai donné à la maman et j'ai pris l'enfant dans mes bras. Je lui ai dit, je sais que ce jeu, tu le veux, mais là, par contre, ce n'est pas le moment. Alors effectivement, la petite s'est mise à pleurer, à hurler. Et là, on a en plus dû gérer la séparation avec la maman. Ça a été un moment très compliqué pour la maman, mais surtout pour la petite, qui venait déjà de vivre une immense frustration, le fait de devoir se séparer de son jeu, et qui en plus, maintenant, doit se séparer de sa maman. Alors, la maman a dû partir au travail. En tant que professionnelle, j'ai accueilli l'enfant et j'ai fait en sorte d'accueillir son émotion avec elle, sa frustration, de verbaliser. On a réussi rapidement à se mettre en route dans notre journée. J'ai eu la maman peu de temps derrière au téléphone parce qu'elle aussi, elle est partie au travail du coup bouleversée. Et du coup, c'est perturbant pour tout le monde ce genre de situation. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au fond? La maman, quand elle est partie chez elle, elle n'a pas voulu entrer en conflit avec sa fille, elle n'a pas voulu la frustrer juste avant justement cette séparation parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas l'avoir de la journée. Donc émotionnellement, c'est compliqué de se dire, là, maintenant, il faut que je lui dise non alors que je ne vais pas l'avoir de la journée. Sauf que du coup, quelques minutes après, l'enfant a dû gérer double négativité émotionnelle. Elle a dû gérer sa frustration et la séparation. Donc là, en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est de rappeler la consigne à notre enfant, de dire le jeu de la maison reste à la maison et le jeu de la structure est à la structure. Donc là, je vois que tu es en train de jouer avec ton jeu, je comprends. Ce soir, quand on rentre, on le retrouvera. Alors, on peut avoir un seuil de tolérance en disant, alors, effectivement, si tu le veux vraiment, tu peux le garder dans la voiture. Par contre, il ne sortira pas de la voiture, parce que la voiture, c'est à nous, c'est un espace personnel. Nos jeux personnels sont encore acceptés à l'intérieur. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette consigne soit toujours la même. C'est soit toujours le parent répète à l'enfant « le jeu reste à la maison » ou soit toujours le parent dit « le jeu reste dans la voiture ». Mais si une fois le jeu, il reste à la maison, il va dans la voiture, il peut aller jusqu'à dans la structure pour le présenter aux enfants. Non, l'enfant, à ce moment-là, il ne comprend pas les règles, il ne comprend pas son cadre, et donc, il est en insécurité. Il est en insécurité parce qu'il ne comprend. Il ne comprend pas. Il ne sait pas jusqu'où il peut aller, il ne sait pas jusqu'où, parent, vous allez l'accompagner. Et ça, pour l'enfant, c'est super compliqué.
parce qu'il a vraiment besoin d'être accompagné dans ses émotions et dans son quotidien tout le temps. On parle de rituel pour le coucher, pour les repas, pour la douche. Eh bien, le rituel de séparation, c'est le même. On se sépare du jeu, on se sépare de la maison et ensuite on se sépare de maman ou de papa quand on arrive sur notre lieu de garde. Donc, en tant que parent, votre rôle, c'est d'accompagner l'enfant vers cette séparation. Nous, en tant que professionnels, on accueille l'enfant et on gère son émotion une fois que vous êtes parti. Mais vous, en tant que parent, vous devez aussi ritualiser cette séparation pour qu'elle soit toujours la même et pour qu'elle soit le plus facile possible pour votre enfant. Pour vous, en parent, qui allez passer cette journée en vous disant « ce matin, mon enfant est parti avec le sourire, c'était reposant ». Pour nous, professionnels, parce que plus il est ritualisé, plus il est habitué, plus la séparation est facile. Et surtout, pour l'enfant. Parce que là, il se dit vraiment qu'il est en toute sécurité, que ce soit avec sa famille ou sur son lieu d'accueil. Les règles, c'est toujours les mêmes, et donc il est en sécurité.